Aujourd'hui, nous allons décortiquer un des documents médicaux importants pour la maladie de Randu-Osler, le PNDS. C'est le Protocole national de diagnostic et de soins. Oui, bon, c'est un mot un peu barbare, mais rassurez-vous, il est plus destiné aux professionnels de santé qu'aux malades. C'est un document tout à fait officiel puisqu'il a été élaboré par la Haute Autorité de Santé et il a pour objectif d'optimiser la prise en charge des patients Randu-Osler. Donc même si c'est un document qui est plus destiné aux médecins qu'aux malades, c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a dedans, puis il y a certaines parties qui peuvent vous être utiles. Par exemple, la première page est une synthèse de la maladie destinée à votre médecin traitant. Cette partie résume les symptômes de la maladie, donc les saignements de nez, les télangiectasies, les malformations artério-veineuses ou MAV, puis les complications qui peuvent survenir en raison des MAV, et puis surtout un paragraphe qui explique le rôle du médecin traitant dans le suivi de votre maladie. Ensuite, on trouve une partie sur le diagnostic. Donc nous avons le dépistage génétique pour les enfants comme pour les adultes, mais aussi le dépistage des MAV. Par exemple, pour dépister une MAV pulmonaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, une échographie de contraste. Donc ça explique tout ça, ça explique tous les examens à réaliser pour le dépistage de la maladie de Randu-Osler. Ensuite, on trouve une partie sur les traitements. Donc les traitements à préconiser comme les traitements à éviter pour les épistaxis comme pour les MAV. Par exemple, lors d'un saignement de nez, il faut surtout éviter un tamponnement avec du matériel qui n'est pas résorbable. La dernière partie, c'est une partie sur le suivi de votre maladie. Donc on y retrouve un tableau récapitulatif très bien fait pour un suivi de base où on vous encourage à prendre rendez-vous dans un centre de compétences de la maladie de Randu-Osler tous les ans. Ensuite, en fonction de votre atteinte, il faudra faire d'autres rendez-vous à une fréquence plus ou moins variée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin du document, on retrouve toutes les coordonnées des centres de référence et de compétences de la maladie de Randu-Osler en France, avec les coordonnées des médecins à contacter. Récemment, la Haute Autorité de Santé a sorti un nouveau PNDS spécialement dédié aux MAV hépatiques. Donc sur le même schéma, on va retrouver le dépistage, les traitements et le suivi. Il est important de bien faire suivre votre maladie de Randu-Osler pour éviter toutes les complications dues aux MAV.